La semaine dernière, l'inflation au Chili a atteint le plus bas sur 20 mois. Le Chili est-il sur la voie de la reprise ou de la récession? Benjamin Sierra de Scotiabank me rejoint par téléphone aujourd'hui. Benjamin, il n'y a aucun signe d'amélioration importante dans la croissance au Chili. Prévoyez-vous que la Banque centrale du Chili va prendre plus de relance monétaire? Et quel est votre point de vue sur les données publiées la semaine dernière? En ce qui concerne la Banque centrale, nous espérons que lors de la réunion de politique monétaire de ce mois, qui est prévue pour le 17 décembre, elle va augmenter le taux de 25 points de base. Cela veut dire qu'ils vont amener le taux de politique monétaire à 3,5%. C'est la première possibilité. Cependant, nous pensons que la probabilité des changements est déterminée par le point de vue du marché, par l'opinion publiée. Ce que les économistes vont annoncer dans la presse, ce sera très important. Ce qui sera également important, c'est ce que les marchés monétaires vont dire avant la décision de la Banque centrale. Évidemment, nous considérions que cela était presque certain que la Fed allait relever son taux de 25 points de base le 16 décembre. Compte tenu de ces données, je pense que ce sera probablement la dernière augmentation dans la politique monétaire du Chili pour une longue période. Les données d'activité sont faibles et on va adopter plutôt une attitude d'attendre et voir que la hausse de taux. L'activité économique d'octobre, les données d'activité récemment publiées, étaient également dans la fourchette des attentes du marché, au plus bas niveau de la fourchette. La fourchette des attentes du marché était autour de 1,5%. Mais seulement une analyse a été au niveau de 1,5%. La plupart étaient entre 1,6 et 2,3%. Moi, j'espérais un résultat plus proche de 1%. Mais dans ce contexte, j'avais une opinion rare sur le marché. Mais en général, le résultat a été considéré par le marché comme très faible. Et ça, c'est le point le plus important. Was considered for the market, or is going to be considered by the market as very weak. That is the most important point. Le renforcement du marché du travail et l'augmentation des dépenses budgétaires ont aidé le Chili à éviter la récession. Mais est-ce qu'on pourra toujours l'éviter à l'avenir? Et est-ce que la reprise économique est possible? La tendance de la croissance qu'on peut voir dans ces données agrégées est que nous aurons une plus faible reprise que prévu dans les trimestres à venir. Et surtout pendant la première moitié de l'année prochaine, la reprise sera très faible. Nous prévoyons pour l'année prochaine que la croissance sera de 2% seulement. Évidemment, cela pourrait changer dans les semaines à venir, parce que, à notre avis, les vents contraires pour l'économie chilienne sont plus importants que les vents arrière. Nous croyons par exemple que le taux de la politique monétaire sera toujours cher, mais meilleur que les reprises de l'année prochaine, qui devrait être plus faible que ce que la plupart du marché avait prévu jusqu'à présent. Je pense que ce ne serait pas le cas, comme la tendance de la croissance sera suffisante pour garder le niveau entre 1,5 et 2% l'année prochaine. Mais évidemment, nous pouvons avoir quelques mois quand la tendance économique sera plus faible que prévu. But of course, we can have some months when the economic trend may be weaker than expected. Le peso chilien est extrêmement vulnérable face à la baisse des prix du cuivre. La semaine dernière, la monnaie a atteint son plus bas sur 12 ans. Les prix du cuivre ont augmenté suite à l'affaiblissement du dollar. Au cours des semaines prochaines, le dollar sera suivi de très près. Compte tenu de tout cela, que pouvons-nous attendre du peso chilien? Dans ce cas, notre prédiction est très simple, mais très complexe en même temps. Une forte volatilité va régner pendant plus longtemps, mais il y aura des changements très dramatiques dans la tendance. Nous avons vu que le niveau actuel du taux de change est proche de l'équilibre. Le marché a déjà prévu la baisse du prix du cuivre, le différentiel de taux et des risques.
Mais le dernier facteur est très important. Has already considered the copper price, a lower copper price, rate differentials. Les risques vont augmenter au cours de 2 ou 3 prochains mois pour certaines devises comme le peso chilien. Et la valeur du dollar américain va évidemment y contribuer. Cependant, dans les régions, il sera important de considérer comment la situation au Brésil va se dérouler. Cela va causer des problèmes pour les devises, et je parle non seulement du peso chilien, mais aussi de la monnaie péruvienne, la monnaie colombienne et dans une moindre mesure du peso mexicain. The Chilean peso, but the Peruvian currency, the Colombian currency, perhaps in a much less extent to the Mexican peso. Benjamin, merci de vos commentaires. C'est tout pour le moment, mais restez à l'écoute de Dukascopy TV au cours de la semaine pour apprendre plus. Au revoir.